Sénateurs peuvent-ils être poursuivis en justice pour faire reconnaître par un juge leur responsabilité civile ou éventuellement leur responsabilité pénale au regard des propos qu'ils ont tenus devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat? Eh bien non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, et je voudrais vous en parler brièvement aujourd'hui. Cette immunité parlementaire, vous la trouvez d'abord dans la Constitution française, qui vous dit bien dans son article 26 qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est la première protection, vous voyez, qui est d'ordre constitutionnel. Vous avez également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est assez explicite de ce point de vue-là. Vous avez deux arrêts. Premier arrêt de 92 et aussi un arrêt de grande chambre, donc la formation la plus solennelle de la CEDH, de 2016. Et à chaque fois, la Cour de cassation nous dit que, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, nous dit que, eh bien, en fait, la liberté de parole, la liberté d'expression du parlementaire, elle est absolument essentielle dans une démocratie, d'accord? Elle l'est tout particulièrement pour un élu du peuple. Pourquoi? Parce que, par ses fonctions, il représente ses électeurs, il signalise ses préoccupations, leurs intérêts, et donc, vous voyez bien que le pouvoir en place, la majorité en place, aura toujours une tendance à vouloir réprimer l'oppression. Eh bien, la liberté d'expression, elle garantit à ceux qui sont dans l'opposition de pouvoir librement exprimer leurs propos. Et la Cour de la CEDH renforce le clou en 2016 en disant que tout propos tenu dans l'enceinte parlementaire appelle un haut degré de protection. Pourquoi? Parce qu'il en va de la démocratie, vous voyez, puisque le Parlement, c'est un lieu unique de débat qui a une importance fondamentale. Donc vous voyez que pour la CEDH, elle aussi, il y a une immunité des parlementaires au regard des propos qu'ils tiennent, mais surtout cette immunité parlementaire, elle apparaît quand? Elle apparaît en fait dans la loi sur la liberté de la presse en 1881, dans un article très important de cette loi qui est l'article 41, et dans son premier alinéa, on a reconnu dès 1881 qu'on ne peut faire aucune action à l'encontre des discours qui sont tenus au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que dans tous les rapports, dans toutes les pièces qui sont faites pour ces deux assemblées. Donc vous voyez, à travers tout ce que je viens de vous dire, qu'il y a véritablement une immunité parlementaire, donc aussi exécrable, aussi abjecte qu'on ait pu entendre des propos dans l'enceinte de l'Assemblée nationale hier. Malheureusement, ils ne pourront jamais faire l'objet d'une action en justice devant un juge. Cela étant, l'Assemblée nationale, elle a un règlement intérieur. En fonction de ce règlement intérieur, elle peut prononcer des sanctions disciplinaires, et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et j'en arrive d'ailleurs à une toute dernière chose, c'est que dans l'article 41 de la loi de 81, vous avez dans l'alinéa 4 une immunité de la parole pour les avocats, d'accord? Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage. Eh bien, en fait, ce que les discours qui sont prononcés par les avocats ou les conclusions qu'ils déposent devant les tribunaux. Donc ça, c'est important de savoir que l'avocat, lui aussi, quand il défend un client, il peut parfois dire des choses qui choquent. Et pour ça, en fait, il doit être protégé. Il ne doit pas être menacé par une action en justice. Et ce qui est intéressant, c'est que on dissocie là aussi l'immunité qu'il a de ne pas être poursuivi devant un juge, mais la possibilité qu'a l'avocat d'être sanctionné de manière disciplinaire par le Conseil de l'ordre lorsqu'il a manqué par ses propos à à la modération, à tous les principes déontologiques auxquels il doit obéir. Donc voilà, en fait, je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi on a reconnu cette immunité parlementaire, pourquoi elle est essentielle dans une démocratie, et pourquoi malheureusement, en raison de cette immunité qui est tout à fait louable par ailleurs, eh bien en fait, on ne peut pas sanctionner des propos racistes qui sont tenus devant l'Assemblée nationale. À bientôt.